Ça a poussé ici. Hein? Ça pousse au bout. Regarde la forêt, ce bord-là. C'est toi, hein? Non, t'en as planté. Non. J'ai fait planter le pin rouge, moi. Mais les épinettes qui sont là, ils étaient déjà là, excepté que quand je suis arrivé, on voyait par-dessus. Tandis que là, ils nous dépassent bien des fois, là. Moi, mon rêve, c'est une forêt de pin blanc. Ça vient chercher depuis Amenor, le premier, le rang 8, ça. L'homme qui faisait pousser des arbres. Je viens de me rappeler qu'on t'appelait comme Ben ça. oui, c'est ça. J'ai commencé à planter des arbres là, moi. Des milliers d'arbres, j'ai planté. Fait que ça, c'est une partie de l'histoire. Nous autres, notre rêve, c'est d'avoir un gîte, puis on l'a appelé le meilleur des deux mondes parce qu'on a la forêt, le parc forêt, on arrête les animaux, puis en avant, on a la mer. Fait qu'un coup que la maison était finie, ben on a fait ce petit refuge-là. Votre projet de retraite, là, vous aviez longtemps hésité parce que vous vouliez la mer, puis toi, tu voulais la forêt. Parce que toute ta vie, c'était ça, depuis Amenor. C'est pas des blagues, t'as planté des milliers d'arbres. Partout où tu es allé, t'as planté des arbres. T'avais besoin de ta forêt, mais vous aviez besoin de la mer aussi. Ouais. C'est ça. Fait que tout à coup, on a cherché des années, là, on ne trouvait pas. Là. Parce que, tu sais, c'était pas un lac. On a essayé sur le bord d'un lac, c'était pas ça. Tout à coup, on a trouvé ici. On a dit, paf! On l'a ressenti. On l'a senti, ça, c'est avant d'inventer le nom. On a dit, wow! J'ai toute la forêt en arrière, puis en avant, c'est le golfe Saint-Laurent qui arrive dans la baie de Gaspé. Là, ça a fait comme, bien, on a le meilleur des deux mondes. Tu sais, on a la forêt puis la mer. Fait que le meilleur des deux mondes, c'était ça. Puis quelqu'un m'a dit l'autre jour, écoute, en affaire, j'avais jamais pensé que le meilleur des deux mondes, ça pouvait être le meilleur des deux mondes de Daniel et moi. Parce que son monde à elle puis mon monde à moi, pour une première fois, il était en même temps, en même place. Ouais. Tandis que chacun, des fois, on n'était pas en même place. Ça, c'est sûr. Oui. Oh, il pleut! Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je voulais parler de ton grand combat, en fait. Lui, celui de ton tatou, parce que je m'en rappelle tout le temps de cette journée-là quand tu nous expliquais c'était quoi. Ouais. En fait, même à chaque fois que je le vois, j'y pense. Bien, tu sais, ça, là, l'affaire du tatou, là, c'est parce que moi, quand j'ai eu 60... J'étais pour avoir 70 ans. J'avais 69 ans. Puis là, j'avais rencontré des gens qui sont reliés à l'histoire de la maison ici, là, des anglophones. Puis eux autres, il y avait ça, ce tatou-là, les deux. Puis la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là, un point-virgule? Puis là, ils ont dit, on est des survivants. On est des survivants de quoi? Fait que là, je fouille, puis là, je découvre que ça a un lien avec maladie mentale et le suicide. Tu sais? J'ai dit, oh shit, ça me parle, moi, le suicide. Fait que j'en veux un pour mes 70 ans. Ça, je me mets ça dans la tête. Quand je vais avoir 70 ans, je veux un tatou. Là, je me dis, Guillaume, lui, tu sais, il étudie en bande dessinée, puis il doit être... Moi, je cherchais quelqu'un à Gaspé. Personne ne faisait des tatous à ce moment-là. Ça donne que oui, j'ai un de mes bons amis à l'université qui est tatoueur. Puis eux autres sont à Kings Falls quand ils descendent dans le coin, parce que quand ils descendent de la Gaspésie, ils arrêtent souvent à Kings Falls. Puis ça donne que mon ami est à Drummond. Là, dans ma tête, c'est comme, c'est super. Tu sais, tu peux aller le voir. Puis c'est là que j'ai demandé c'était quoi le projet qu'il voulait faire, puis qu'il m'a parlé du point-virgule, et j'avais aucune idée. Peut-être que je l'avais vu sur d'autres gens et j'ai jamais allumé. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis il m'a pas, quand j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, il m'a pas répondu. Je lui ai dit, tu peux chercher là-dessus quand tu auras le temps. Il m'avait dit ça, quand tu auras le temps, tu iras faire une recherche là-dessus. Mais moi, j'ai toujours mon téléphone alors. Il me dit ça, puis tout de suite, je sors mon téléphone. Puis je fais une petite recherche Google. Ça fait qu'en quelques secondes, j'ai ma réponse, puis tout de suite, là, je vois le premier texte qui sort avec les mots, puis le suicide qui sort, puis là, c'est ça. Ça m'a secoué, là. Je pense qu'ils m'ont dit que j'étais devenu blanc. Là. J'ai eu les genoux qui tremblaient. Là. J'en avais aucune idée. Là. Donc, c'est ça qui m'a parlé, qui était survivant. Mais à ce moment-là, c'est ça, je savais qu'il était survivant. Je n'avais pas fait le lien avec l'appel qui avait été placé. Là. Comme 20 ans plus tôt, je n'avais pas fait le lien avec cet appel-là. Là. J'étais surtout secoué d'avoir presque perdu mon père
à un point. Puis là, j'étais dans l'inconnu. Je sais pas si c'est récent, je sais pas si c'est maintenant. Puis là, j'ai appris que c'était même avant ma naissance, la première tentative. Fait que c'est ça. Il a fallu pas nous avoir, on n'a fallu pas exister. Il a fini jamais rencontrer aussi. La deuxième fois, ben, il n'aurait jamais connu ses petits-enfants. Dans le fond, il n'était pas encore là. Fait que non, c'est un choc. C'était un choc. Mais là, j'ai dit, sois pas inquiet. Puis là, j'ai dit, te souviens-tu la fois quand tu étais à l'université, que ça faisait comme 16 ans passés de tout ça? Hein? Ça, moi, mon histoire, personne ne sait rien, là. Puis là, 16 ans, je l'appelle. Ben, en fait, j'appelle toutes mes... En fait, je suis dans la détresse. C'est parce que c'est ma deuxième fois. Tu sais, je veux dire... Fait que la deuxième fois, je me dis, ce coup-là, je ne le manquerai pas, mon coup. Parce que je sais comment, j'ai trouvé la façon, tout est... Je suis toute prête. Excepté que là, je suis assis dans mon lit, puis il est comme 11h10, tu sais. C'est parce que ça fait des mois que je souffre physiquement, tu sais, du dos à cause... C'est vrai, tu étais blessé. La douleur physique fait que ça vient dans ton mental, puis la douleur mentale, elle fait que je suis tout seul devant une grande compagnie, devant 12 personnes à la table, que je suis tout seul à me défendre là-dedans. Il n'y a personne dans les ressources humaines qui prennent pour moi tout ça. Ça fait des mois que je suis là-dedans, fait que là, je suis rendu au bout. Je souffre tout. J'ai dit, là, c'est fini de souffrir. Puis je le sais comment. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais... Mais avant de le faire, j'aimerais ça parler peut-être à quelqu'un, mais j'ai personne à qui, quand je regarde, qui c'est j'appellerais? J'ai même pas un ami proche qui vient dans ma tête. Et c'est ça, depuis ce temps-là, je suis là-dessus. C'est pour ça que je t'avais dit, quand je t'ai parlé du tatou, j'ai dit, inquiète-toi pas, parce que maintenant, où j'étais rendu à faire mon tatou, c'était 16 ans après qu'on soit parlé, tu sais. Fait que mon cheminement, j'étais déjà rendu ici à Gaspé. Fait que maintenant, il n'y a plus de danger parce que si ça avait fonctionné la journée que je t'ai appelé, j'aurais pas connu mes petits-enfants. Puis, ça restait là. Mais la première... Après ça, j'ai fait le balado, puis si ça avait marché la première fois, bien, je vous aurais pas eu, vous autres. Comprends-tu? Fait que, tu sais, dans ma tête, je me dis, je peux pas perdre mes enfants puis mes petits-enfants. Je suis trop attaché. Puis ma blonde aussi, là. Je veux dire, on est une famille, mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'aviez pas été là, si mes petits-enfants... Tu sais, tout ça, on ne serait pas là. On serait pas là avec ce refuge-là, tu sais. Moi, maintenant, je peux pas me perdre ça. Puis là, ça m'a libéré. C'est parce que, hey, moi, ça fait comme depuis 1972, 73 que je vivais avec ça, juste sous mes épaules. C'est lourd. Puis en parlant, ça m'a libéré. Tellement qu'après ça, je m'en fous ce que j'ai l'air, si j'ai l'air fou ou pas. Je suis prêt à en parler n'importe quand. Mais c'est ça, après, tu as décidé de t'impliquer aussi Oui. pour la prévention, puis en parler, puis les balados, puis rencontrer les jeunes au cégep ici. À chaque année, je donne un petit... Pas un atelier, mais je vais jaser avec les jeunes en travail social ou en éducation spécialisée qui vont être confrontés à cette réalité-là. Mais je suis capable d'en parler parce que j'étais dans la peau. Dans la peau de... Du vécu. Puis dans la peau de, tu fais tout pour pas que ça paraisse. C'est pour ça que les gens ils disent tout le temps « Ah, je l'ai pas vu venir. Comment ça se fait que j'ai pas vu venir? » Puis là, ils se sentent coupables. T'as pas à te sentir coupable parce que la personne qui veut se suicider, elle le fera. Ça paraît pas, en général. On s'entend, là? Ça paraît presque... On joue double jeu. Devant le monde, on joue un jeu, puis nous autres, on s'enfonce dans un tunnel qui n'a pas d'échelle pour remonter, tu sais. Donc... Ton implication aussi, justement, avec les personnes âgées qui sont seules, dans leur maison, puis de t'impliquer donc dans la popote roulante, dans le transport, puis en même temps, ça permet de garder un œil sur ces gens-là, voir s'ils sont... Tu peux voir la détresse, tu peux détecter la détresse, faire un petit rapport, dire « Hey, cette personne-là, elle va pas. » Aller faire quelqu'un, un travailleur social ou dans sa famille, n'importe quoi, tu sais. C'est juste que tu es plus alerte. Si j'avais pas connu l'histoire du point-virgule, c'est le point-virgule qui m'a fait tout débouler mon histoire parce que avant ça, je pouvais pas parler de ça à personne, puis comment tu abordes le sujet, c'est pas intéressant non plus, tu sais. Fait que, mais quand j'ai vu ça sur quelqu'un, wow! J'ai dit, avec juste le petit symbole comme ça, c'est une porte qui fait que je vais évacuer un peu cette histoire-là. Puis là, après ça, bien là, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Je suis obligé de répondre aux questions. Donc, en étant obligé de répondre aux questions, let's go. On va en parler tant qu'à faire, tu sais. La symbolique du point-virgule, c'est que tu es en train
d'expliquer quelque chose dans un texte ou comme ça, verbalement. Tu expliques quelque chose, puis à un moment donné, tu veux faire une pause. Mais tu n'as pas fini ton explication, ta logique. Donc, quand on met un point-virgule, ça veut dire que là, tu prends une pause, tu prends ton souffle, puis après ça, on recontinue dans la même veine de l'histoire. Donc, c'est ça l'idée du point-virgule, c'est que dans ta vie, la symbolique, c'est que il est arrivé un événement. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Ça peut être différent pour d'autres personnes. Pour moi, c'est que il est arrivé un événement dans ma vie. C'était les pensées suicidaires ou l'essai, etc. Mais ma vie n'est pas terminée parce que je suis encore là. Donc, la vie continue. Tu vois? Fait que, quelle belle symbolique, tu sais. C'était la porte qui s'est ouverte pour discuter de ce sujet-là, tu sais. Qui n'est pas un sujet ben hot, là. On va s'entendre, mais regarde, c'est parce que ça touche plein de monde pareil. Puis quand il arrive un truc, un suicide, il faut pas oublier que c'est pas juste les proches qui sont touchés. Je pourrais pas dire les chiffres, mais il y a des chiffres de fait. Tu as un rayon alentour de toi, par le travail, par le voisinage, par tes implications quand tu es impliqué dans quelque chose. Donc, ça touche énormément de personnes. Un suicide touche une communauté quasiment. OK? Puis c'est pour ça que quand ça arrive, surtout dans les petites communautés, comme ici, c'est qu'il y a des gens en psychologie qui viennent donner du support à tout ce monde-là. Une tentative ratée. Ensuite, la deuxième a été avortée parce que tu as reçu une bouée. Puis là, ce que je trouve noble, c'est que tu essaies, toi, d'être maintenant, tu sais, une bouée ou de donner des outils, tu sais, à ceux qui passeraient par le même chemin, qui sont dans la même situation que tu as été. Le seul message, c'est de dire aux gens, regarde, si tu files pas bien, c'est normal qu'on va tous passer par des dents. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais tu sais, avant de te rendre trop loin, appelle quelqu'un à qui tu as confiance, qui te jugera pas. C'est toujours ça qu'on a peur, d'être jugé par les autres. De déranger. Oui, puis tu sais, parce que c'est pas le fun de parler de ça, là. T'es vulnérable, tu dis, ils vont me juger, c'est sûr. Si ça nous arrive un état de profonde détresse, je me dis, essayons. Je me dis, il y a peut-être... Tu le sais pas pour qui tu es important dans ton entourage. Des fois, ça peut être des collègues de travail. Des fois, ça peut être des amis. Des fois, ça peut être quelqu'un que tu n'as pas beaucoup de liens avec, mais que tu es important pour elle, puis tu ne le sais pas. Ça peut être tes enfants, ta famille, bien entendu. Alors, je me dis, avant d'aller trop loin dans nos idées noires, essayons de penser, et c'est un message que je dis comme ça, peut-être que je suis important pour quelqu'un. Alors, prenons le téléphone. Bien, je dis comme ça parce qu'anciennement, c'était le téléphone comme ça. Là, bien, le téléphone que tu voudras, puis essaye, appelle quelqu'un. Tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu sais, ce qui peut arriver va dire je ne suis pas intéressé, je suis pris, je n'ai pas le temps, ou peut-être quelqu'un va dire ah oui, hey, écoute, bouge pas, j'arrive, ou tu sais, on va prendre un café ensemble. Ah, on va descendre, Sarah, finalement. Tourner à la maison. Yep. Puis les petits bleuets, qu'est-ce qu'ils ont l'air? Ben, je n'ai faire 2 muffins. Ouf! On reviendra. Oh, Calvins. C'est vrai qu'il goûte en maudit pareil. Bon, fait que, ben, c'est ça, hein?